ma team Panda, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel et on commence par appliquer au coin de son nez la base de chez Smashbox qui va m'aider à réduire un petit peu cette apparence de pores dégueulasse sur le côté que je déteste. Ensuite j'applique cette base de chez Becca qui va m'apporter un glow, vous savez, make-up on flick, hein, on est toujours là-dessus, hein, on n'a pas évolué depuis cet été, toujours pas, mais c'est les fêtes donc on a envie d'avoir un teint un peu flawless, d'être au taquet, etc. Donc là je l'applique surtout sur les zones du visage, un peu partout en fait, hein. C'est un peu à l'arrache, hein, faut dire ce qui est. Je prends ce correcteur de chez The Body Shop, toutes les informations seront juste en barre d'infos, vous aurez les liens, les noms, etc. Oui, je sais. Je suis géniale. Donc j'applique ce correcteur au niveau de mon nez, de tous mes boutons, parce qu'apparemment en ce moment j'ai 14 ans, hein, je refais de l'acné, donc vous savez pourquoi. Et j'essaie de cacher la misère, hein. C'est pas sûr que ça fonctionne, mais c'est bon pour le moral. Ça fait une quinzaine de jours que j'utilise The Fresh Nude Foundation en teinte 45 Atlas d'une de chez The Body Shop. C'est vraiment la révélation de l'année niveau fond de teint me concernant. D'ailleurs, une vidéo à ce sujet arrive très bientôt. Si vous adorez ce genre de fond de teint léger, foncez. Je vais utiliser pour la première fois ma palette de chez Colourpop qui est la All I See Is Magic. Donc c'est une palette qui est composée essentiellement de fards irisés et duochrome. Les gars, je vous ai fait un article détaillé avec des photos pour que vous puissiez vraiment détailler chaque couleur. Donc je vous invite à aller sur mon blog, je vous mets toutes les informations. Là normalement vous allez voir le nom de mon site apparaître. Allez y faire un tour, ça vaut le détour. Colourpop, on n'en entend pas beaucoup parler, oui, parce que forcément il faut aller commander sur le site américain entre guillemets, enfin leur site officiel, et effectivement ça a mis une quinzaine de jours à arriver chez nous, donc ça peut paraître long par rapport à d'autres délais de livraison, mais ça vaut tellement le coup et c'est pas si cher que ça en fin de compte par rapport au prix des palettes sur le marché. Enfin bref, allez sur mon blog, je vous ai vraiment fait un article détaillé, je vous ai donné le prix, je vous ai donné le lien, je vous ai dit ce que j'en pensais, etc. Et donc on reprend notre tuto. J'ai pris un fard un peu marron glacé mais mat en fard de transition comme d'habitude au creux de mon œil. J'ai ensuite utilisé un fard qui est un peu blanc avec des reflets nacrés dorés magnifiques en dessous de mon sourcil. Et là je prends un fard prune qui est mat également que j'applique aux deux extrémités de mon œil. Ce fard je l'utilise ensuite en dessous. Alors on aime, on n'aime pas, on trouve que ça fait un œil malade ou pas. Moi je trouve que ça passe. Et ensuite on blende. On blende les enfants. On estompe. On arrive à la partie que je préfère dans cette technique de maquillage. Je vais utiliser ce vert qui pour moi est la couleur la plus jolie de la palette. C'est un vert duochrome. Vous savez, c'est un vert qui va avoir plusieurs reflets en fonction de la lumière, en fonction de comment vous bougez votre visage. Un coup il aura un reflet argenté, un coup il aura un reflet bleuté, un coup un reflet violet. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est un bonheur. Et j'ai utilisé un pinceau que j'ai humidifié au préalable pour vraiment faire popper la couleur. Ensuite je l'ai appliqué également au ras du cil et que je l'ai appliqué par-dessus le prune que j'avais mis tout à l'heure, au ras de cil inférieur. Et puis pour changer on blende et puis on rajoute éventuellement du prune à sa convenance pour réintensifier un petit peu les couleurs, parce que parfois à force de blender forcément ça s'estompe. Là je vais utiliser ensuite mon liner que j'aime beaucoup, qui est un liner de chez The Body Shop. Encore une fois, toutes les informations, les références, les liens, les noms, etc. Les prix, ce sera en barre d'infos. Et puis donc ce mascara qui est le Miss Manga, qui a été mon chouchou de 2017, mais je vais pas trop me spoiler, c'est parce qu'une vidéo sur mes Beauty Awards 2017 arrive prochainement. Alors là c'est facultatif, hein, les fossiles ou pas, mais c'est les fêtes, donc j'applique ce fossile et j'ai eu du bol parce que j'ai réussi à le mettre du premier coup pour la vidéo. D'habitude je me plante et je coupe les séquences pour faire genre non j'ai réussi du premier coup, alors que j'ai galéré, que j'ai limite chopé une conjonctivite tellement j'ai galéré à l'appliquer ce fossile là. Et du coup j'applique ce fossile et c'est vrai que quand même, hein, quand même. Alors évidemment, à moins que tu aies un don particulier, quand tu fais ce genre de maquillage, le dessous de ton œil est complètement dégueulasse, hein. Donc on va appliquer du concealer, donc cette fois-ci avec une teinte bien claire à la Kardashian, mais vous savez, il y en a qui détestent, mais il y en a qui adorent, hein. Là j'avais envie vraiment d'illuminer le dessous de mon œil, hein, de faire ma biatch jusqu'au bout. Et donc j'illumine et j'éclaire très fortement le dessous de mon œil. Je mets une tonne de concealer, oui,
Je suis youtubeuse beauté, les gars. Hein. La demi-mesure, ça n'existe pas avec nous. Hein. Je prends ce blush que j'ai depuis des années. Oui, je sais, il faut jeter ses cosmétiques, mais vous savez, ça fait mal au cœur. Hein. C'est un blush de chez Sleek qui est la teinte pomme Granate. Barre d'infos. Hein. Et je prends cette palette que je vous ai déjà présentée, qui est celle de chez Action. C'est une palette d'highlighter que j'utilise depuis que je l'ai. Je vous assure qu'à chaque fois que je me maquille, je l'utilise. Les highlighters valent le détour, les gars. Franchement, voilà, bref. Alors bon, bah on met de l'highlighter partout, hein, oui, hein, toujours l'excès, hein, jamais de demi-mesure. Hein. Et puis bah, on va faire sa bouche de poulpe. Hein. Donc j'utilise un crayon neutre de chez Essence. Je vais faire le tour de mes lèvres et je vais tenter un espèce de tuto comme on peut voir des fois sur Insta. Les meufs, elles arrivent à faire de leurs lèvres des choses encore plus grosses qu'est-ce qu'elles ont initialement. Hein. Moi ça n'a pas trop marché. Bon, j'ai déjà les lèvres pulpeuses donc bon, je vais pas me plaindre. Mais j'essaie de faire le truc à la youtubeuse beauté. Et en fait, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Et ouais, j'ai fait n'importe quoi. Je laisse quand même le milieu des lèvres libre pour ensuite appliquer une couleur mate et beaucoup plus claire pour vraiment donner un effet j'ai refait ma bouche, tu vois. Oui, hein, j'ai déjà les lèvres pulpeuses, mais apparemment ça ne me suffit pas. Laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Comment je me la pète et vas-y que je me dandine et que je fais ma meuf sexy là. Trop ridicule. Mais enfin bref, est-ce que toi tu te la pètes aussi quand t'as réussi ton maquillage? Dis-moi ça en commentaire et puis je te dis à tout de suite sur les réseaux. Hein. Bye bye.